Et Pluton, tu vas pas y croire. Qu'est-ce que vous faites tous là? Il paraît que les terriens ont changé leur définition de ce qu'est une planète. Désormais, ce n'est plus la taille qui compte. Enfin, pour nous. Ben, mince. Pincez-moi, je rêve. Je suis à nouveau une planète. Yep, j'ai toujours su qu'ils avaient tort. T'es mon étoile préférée. Étoile? Tu veux dire planète? Non. Pas du tout. J'ai mérité. Bien joué, on en avait assez de lui. Nous avons notre nouvelle étoile. Une étoile? Mais vous aviez dit que j'étais une planète. Pluton, 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 Pluton. Oh, non, ça recommence. Et fais gaffe, demi-portion. Tu tires vraiment une tronche de Pluton, là. Ah, pas mal. Ouais. Cette tête de Pluton. Oh, arrête de faire ton Pluton, Mercure. Bah, les planètes. J'aimerais avoir un ami. Hé, Neptune! Où étais-tu allé? Personne ne t'a vu ou entendu depuis des années. Waouh! Hé, d'où viens-tu? J'ai tout le temps été ici. Où suis-je en ce moment? Le système solaire? Ah, intéressant, intéressant. Et qui es-tu? Je suis Pluton. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 4 milliards d'années. Et est-ce que ça va? Oh, je ne sais pas. Je n'ai littéralement pas de surface solide, donc ma mémoire n'est pas si bonne. Eh, tu veux être mon ami? Attends, vraiment? Mais toutes les planètes me charrient, parce que je ne suis pas une planète. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Alors tu veux que je te charrie? Quoi? Non! Je veux qu'on devienne amis. Ouais! Peux-tu arrêter de... Oh! Hey, d'où viens-tu? Oublie ça, je traîne avec les planètes naines. Ok, je suis dans la ceinture de Kuiper. Il devrait sûrement être dans le coin. Oh, j'espère qu'elle ne me verra pas. Hey, tu es de retour. Oh, hey Sharon. Tu m'as tellement manqué, Pluton. On avait l'habitude de danser tout le temps et de se regarder jour et nuit. Hey, on ne dansait pas. T'étais en orbite autour de moi. C'est complètement différent. Et on ne se regardait pas, c'est juste que on était bloqués. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'es donc pas d'accord avec la science? Les scientifiques t'ont rétrogradé au rang de planète. Et t'es d'accord avec eux? Sur ce point, t'as raison. Ce que je veux dire, c'est que toutes les autres planètes ont des orbites ennuyeuses. La petite planète tourne autour de la grosse planète, bla bla bla. Mais nous sommes en orbite l'un autour de l'autre. On est comme une planète double. Non, 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 non. On n'est pas une double planète. Tu es ma lune. Le problème, c'est que tu es une grosse lune, donc notre centre de masse n'est pas près de mon centre, mais plutôt un peu plus loin. Quoi? Tu es très méchant. Et tu m'as traité de grosse. Oh, désolé. Pour être honnête, je t'ai appelé comme ça parce que c'est un compliment pour les planètes. Tu es pardonné. Alors, où est-ce qu'on va? Quel changement d'humeur. Je suis à la recherche des planètes naines. Voilà, parce que je ne suis plus une planète, tu vois. Eh bien, la plupart d'entre elles sont éparpillées dans la ceinture de Kuiper, qui est énorme. Mais hé, je peux t'aider? Tu as carte blanche. Journal de bord de Pluton. Ces dernières semaines, ma compagne Karen et moi avons parcouru la ceinture de Kuiper à la recherche d'autres planètes naines. Jusqu'à présent, notre voyage a été infructueux et semé d'embûches. Mais je suis certain que notre objectif est à portée de main. On a trouvé d'étranges objets interstellaires, des astéroïdes avec des visages, des débris écrasés qui laissent entrevoir des corps plus grands. Malgré la nature périlleuse de notre voyage, notre confiance et notre succès n'ont jamais été aussi grands. Je m'ennuie énormément. Est-ce que tu t'ennuies aussi? Tu t'ennuies? Déjà? On circule depuis des semaines. Et pas des semaines terriennes, hein. Des semaines à toi. 153 heures par jour. Hop, 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 hop. C'est toi qui as décidé de m'accompagner, hein. Tu ne veux plus m'aider ou quoi? Oh, tu as raison. Et même si on ne trouve rien, au moins on aura passé un bon moment ensemble. Ouais. Eh bien, viens, on rentre à la maison, non? Déjà? Les planètes sont peut-être à ma recherche, hein? Je ne crois pas. Ouch. Mieux vaut enlever ce pansement rapidement, Pluton. Mais peut-être qu'elles ont remarqué que j'étais parti et que... Quoi? T'entends ça? Ouais, moi j'en suis sûr. Ouais, peut-être, ouais. Mais j'entends quelqu'un ici. Et quelqu'un d'autre aussi. Viens, on va vérifier. Et si je regarde de plus près?
Ouais, il y a des signes évidents de l'influence d'un autre planétoïde. Peut-être même d'une planète. Non, pourquoi une planète serait-elle si loin? Ces motifs ne correspondent à aucun planétoïde dont j'ai entendu parler, moi. Ça doit sûrement être ça, non? Une planète naine. Peut-être. Elle est plus petite que toi, mais un peu plus grande que moi. Hé, là, toi! Ah, mais Est-ce que tais-toi! tu es une planète naine? Non, c'est pas possible! Un autre planétoïde! Attends! Ou alors une planète? Est-ce que tu as une lune? Moi aussi j'ai une lune, tu sais! Mais la tienne ressemble plus à... Êtes-vous des planètes jumelles? Ou des planètes naines jumelles? J'ai l'impression que vous êtes coincés un peu, là. Eh, ça c'est des questions un peu trop personnelles, hein? Mais qui es-tu, toi? Désolé, j'ai juste... On ne rencontre pas de nouvelles planètes ici, hein. Je suis Makimaki, désignation de la planète naine. Et vous, quel genre d'objet céleste êtes-vous? Et pourquoi tu veux savoir ça? Eh bien, je n'ai jamais rencontré quelque chose de plus grand qu'un planétoïde ici. Ça serait passionnant. C'est quoi un planétoïde? Tout ce qui n'est pas tout à fait une planète, mais pas non plus un astéroïde ou une météorite. Quelque chose comme moi. Ou toi? Mais tu es bien plus gros que tout ce que j'ai vu. Eh bien, si tu veux vraiment savoir, je suis une planète. La 9e planète du système solaire. Pluton. Vraiment? Ouais, vraiment? Oui. Désignée par les Terriens eux-mêmes. Une vraie planète. Et je suis venu ici pour chercher les planètes naines. Parce que je suis aussi un grand explorateur. Waouh! Alors j'ai une grande nouvelle pour toi. Je suis en train d'en traquer une en ce moment. C'est une planète naine qui a fait ça? Oh ouais, elle doit être gigantesque, hein. Et très destructrice, hein. Allez, viens, on va voir ça. Eh, mais attends-nous. J'arrive pas à croire que je rencontre une vraie planète. Et comment sont les autres planètes, d'ailleurs? Les autres planètes sont géniales. On est tous de très bons amis. Je suis un peu comme leur protecteur, puisque je suis à la limite de tout ça. C'est pas vrai, c'est génial! Ta gravité doit être plus forte que je ne le pensais, hein, car bien sûr, bon, j'imagine que t'as dû quitter ton orbite pour devenir une planète. Oh, alors, tu connais les règles terriennes, toi, hein? Tout le monde sait ce genre de choses. Alors, c'était quoi tout ça? Comment ça? Oh, tu sais, le fait de mentir ouvertement sur le fait d'être une planète, hein? Chut! Arrête de crier! Pas besoin de lui dire ça! Mais n'es-tu pas ici pour trouver d'autres personnes comme toi? Pourquoi leur mentir? Eh bien, je ne sais pas. J'ai passé tellement de temps avec les planètes. N'ai-je pas plus en commun avec elles qu'avec une planète naine qui vole de ses propres ailes? Eh bien, au moins, il n'essaie pas encore d'être ce qui ne l'est pas, lui, hein? Nous y sommes. Un signe évident que quelque chose d'énorme est passé par là. Tu es sûr que cette chose est gentille? Non. Mais bon, on est 3, non? Je dirais plus 2,5. Eh, j'ai entendu, hein. Ah, mais je plaisante. Avec notre nouvel allié autochtone à nos côtés, notre voyage à travers la ceinture de Kuiper s'est poursuivi. À en juger par la dévastation que nous suivions, nous n'étions plus à la recherche de petites proies. Il s'agissait désormais d'une chasse au gros gibier. On a trouvé des preuves évidentes de l'existence d'une sphère de gravité massive, d'un anneau semblable à une planète entière. Peut-être que ces planètes naines ne me ressemblent pas du tout, en fait. Pourquoi dis-tu cela? Eh bien, ça te fait pas peur, toi, ça? Une planète naine avec un anneau de cette taille. Et si je n'étais pas à ma place avec eux non plus? Tu n'arrives jamais à te décider, toi, hein? Soit tu les regardes de haut, soit tu te sens inférieur. Non, c'est juste que je veux juste m'intégrer quelque part. Ils sont si différents et bizarres. Eh bien, je suis bizarre aussi, hein? Et t'es un peu bizarre toi aussi, hein? Être bizarroïde n'est pas mauvais. Peut-être que tu as besoin de gens bizarres. On est là. Oh, je le vois. Allez, Monsieur Planète, ouvre la voie. D'accord. Salut. Je suis Pluton, la planète, hein. Et vous? Je suis Ouméa. Est-ce que tu es vraiment une planète? Eh bien moi j'ai une meilleure question. Est-ce que c'est toi qui as causé tout ce désordre? Je pensais que tu serais plus grand. Désolé, je suis un peu large. Oh, ça se voit, hein. Mais pourquoi? Je ne veux pas trop en parler. Oh, allez. Pluton, t'es en train de le mettre mal à l'aise, là. Ok,
je suis désolé. Je ne voulais pas être indiscret. En fait, j'avais peur que tu sois... Enfin, quelque chose de très différent. En fait, t'es tout à fait fascinant. Est-ce que tu connais un autre planétoïde qui te ressemble? Parce que j'en ai jamais vu, moi. T'as tout à fait raison. On doit partir à la recherche d'un planétoïde dès maintenant. Suivez-moi. Ça fait quoi, Pluton? Hein? Ça fait quoi d'être spécial? Space... Oh, tu veux dire être une planète? Oui. Eh bien, c'est... comme être dans un club, en quelque sorte. Et... ouais. C'est plus ou moins ça, hein. Cool. J'aurais aimé être comme toi. Entre toi et moi, tu es un peu plus cool que la plupart des planètes que j'ai vues, hein. Comme je l'ai dit, c'est un club. Ça peut devenir très méchant. C'est ce que tu penses? Ouais, absolument. Merci. Ouméa! Ouméa! Accélère, mon vieux! J'ai encore plein de questions à te poser, voyons. Oh. Tu t'entends bien avec tes nouveaux amis? Ils sont cool. Tu les aimes bien? Ouais. Tu te demandes s'ils t'aiment aussi, hein? Ou s'ils m'aiment juste parce qu'ils pensent que je suis une planète. Mais pourquoi ne pas leur dire la vérité? Non! Karen, comment réagirait-il s'il savait ça? Savoir quoi? Hé, Eris! Voici Pluton, Karen et Ouméa. Je vous présente Eris, la plus grande planète naine ici. On est de très bons amis. Mais on se connaît à peine, toi et moi. Où étais-tu passé? T'as raté l'aventure. On a trouvé une nouvelle planète naine. Et on a rencontré Pluton, la planète la plus cool de tous les temps. Une planète, hein? Eh bien, j'ai rencontré quelques planètes récemment, Uranus et Saturne. Et elles avaient des choses à dire à propos de... Pluton. Waouh! Une troisième planète naine! C'est juste incroyable! Mais je ne sais pas si j'aurai l'énergie d'en rencontrer une autre aujourd'hui. Hein. Alors, je pense qu'on va s'en aller, hein? Déjà? Ouais, allez, viens, on va en trouver d'autres comme nous, allez! Ouais, moi aussi, ça me dérangerait pas, hein. Ouais, je sais, mais... Allez, mon pote, pourquoi t'es pressé comme ça? Ce qui se passe, c'est que Pluton n'a pas vraiment été honnête avec vous. Ce n'est pas une planète, il a été rétrogradé au rang de planète naine il y a des décennies. Oh! Eh bien, ils adorent changer les règles tout le temps, ceux-là, hein? Oh là là! Eh bien, je me suis aussi dit que t'aurais eu du mal à dégager ton orbite avec une gravité aussi faible, surtout si loin et si près de la ceinture de Kuiper. Je suis désolé que les planètes t'aient renvoyé de leur club parce que tu étais différent. Mais on peut rester ensemble si tu veux, hein? Vous n'êtes pas fâché? Je ne peux pas dire que je suis en colère, hein. Moi, je suis pas fâché non plus, hein. Je suis plutôt content, en fait, hein. Merci. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait déjà dit un truc du genre. Qu'est-ce que ça fait d'être une planète naine en dehors de la ceinture de Kuiper? Le champ de gravité des planètes ont-ils un impact sur toi? Quelle est la stabilité de ton orbite? Le soleil sait-il que tu es là? C'est beaucoup de questions, ça. Prends ton temps, hein. Je prends des notes. Je viens de te faire une faveur, là, hein. Oui, t'as raison. Écoute, je connais plus de planètes naines que de planètes. On n'est pas aussi gros et on n'est pas aussi tape à l'œil. Mais tu ferais mieux de comprendre qu'on est tout aussi bons. T'as pas besoin de te mettre en valeur. Ouais, je comprends mieux maintenant. D'ailleurs, qui a décidé que les planètes étaient beaucoup plus cool? On peut être des gamins cool, hein? Des gamins cool, hein? Je crois que vous n'avez pas compris la situation. Maintenant que nous sommes 4, nous avons enfin assez de joueurs pour les donjons et les planètes naines, le jeu, là! Après une longue et difficile quête, je les avais enfin trouvées, les planètes naines. Et tout ce que j'avais en tête, c'était de savoir si j'étais vraiment à ma place pour ces planètes. Le temps nous le dira. Notre voyage commence dans la lointaine nébuleuse magique connue sous le nom de Kyperia. Une terre de mythes et de monstres, de comètes et de combats. Bien sûr, de donjons et de planètes naines. C'est ici, dans une taverne spatiale ordinaire, que nous rencontrerons nos héros. Madame Erisa, l'espion, Ouméa, le magicien, et bien sûr le noble héros et paladin, Monsieur Pluton. Ensemble, ils feront face à un mal qui monte, une lueur sinistre qui se répand dans le pays et... Attends, désolé, c'est quoi déjà une taverne? Je n'en sais rien, c'est un truc de fantaisie enfin. Toutes les planètes naines font en sorte de se rencontrer dans une taverne. Ok, mais
Ça ressemble à quoi une taverne? Je ne sais même pas quoi imaginer pour ça. C'est juste un endroit où des planètes se rencontrent. Imagine seulement un endroit où tu rencontres d'autres personnes. Super. Est-ce qu'on peut continuer? Allez, essaye en moins. Tu voulais toujours avoir un esprit d'équipe, toi. Ça a l'air parfait. Ok. Allons-y, taverne de l'espace. Les héros, comme tant d'autres avant eux, se sont rencontrés par hasard et ont réalisé qu'ils recherchaient tous la même chose, de l'aventure et de l'argent. Alors ils commençaient donc à parler de leur histoire et à se lancer dans des plaisanteries amusantes. C'est subtil. Je n'ai pas vraiment d'histoire à raconter. Et toi, Oméa? Eh bien, je ne veux pas commencer en premier. D'accord. Et toi, Sa Majesté Pluton? Qu'en penses-tu? On est obligé de dire ce genre de choses, Sa Majesté et tout. Je veux juste être Pluton. Toute cette fantaisie est un peu stupide, non? Si tout cela était stupide, alors pourquoi s'arrêter ici? D'accord. Eh bien oui, je suis Sa Majesté Pluton et j'ai toujours été un noble. Jusqu'à ce que les autres nobles décident que je ne devais plus être un noble. Alors j'ai été banni de mes terres et maintenant je suis un voyageur. Un aventurier, à la recherche d'autres aventuriers comme moi. Waouh! C'est une sorte de métaphore, ça, c'est ça? Eh bien, Sa Majesté Pluton, tu serais le premier à remarquer qu'un de ces nobles de ton passé vient d'entrer dans la taverne. Oh yeah, oh yeah. Est-ce qu'il y a des aventuriers prêts à travailler pour un corps planétaire de haute naissance ici? Attends un peu. Pourquoi est-ce que le noble doit-il ressembler à Vénus? Mais qui est Vénus? Mais il ressemble à personne, ok? Je l'ai même pas encore décrit. Oh, ok, alors continue. Eh bien, si c'est pas Pluton, moi je t'ai pas vu depuis ton bannissement honteux, là. Ça fait quoi d'être un voyou? Bonjour, monsieur le noble. Ah oui, mon bannissement. Ok, non, ça va pas marcher, ça. Je peux pas le faire. Laisse-moi m'en occuper. Hé, Lord Vénus, c'est ton nom, pas vrai? Ouais, c'est ça. Pourquoi pas, si ça vous aide dans votre immersion. Tu as dit que tu cherchais une quête. Eh bien, une voyou comme moi peut faire d'énormes choses. Mais seulement pour la bonne somme d'argent. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oh, waouh, Eris, tu t'en sors très bien. Ça sera Lady Erissa pour toi. Waouh, c'est vraiment très amusant en fait. Eh bien, Lady Erissa, si tu veux vraiment savoir, mon château orbital a été envahi par une présence malveillante. Quelque chose de très méchant, d'un bon à rien. Et j'ai besoin de héros pour m'en débarrasser. Et tu pourras même garder toutes les richesses que tu trouveras là-bas. Ça, c'est du fric. Pour moi, c'est un bon deal. Ah, je comprends pas. Comment tu peux être aussi cool avec une planète? Quoi? C'est pas comme si c'était une vraie planète, hein. Vous voulez dire une noble planète? Eh bien, le noble était assez réel dans mon esprit, moi. Je n'arrivais pas à l'affronter. Eh bien, ce n'est pas comme si tu devais craindre de vrais nobles non plus, hein. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Te parler de haut? Ouais, peut-être. Au moins, toi, t'arrives à gérer ça. Je suis sûr que ça va nous être utile. Utile? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, toi? Eh bien, Hé, Sa Majesté Pluton, fais-moi un check de perception. Un quoi? Lance juste un de ces dés. Oh, mec. Eh bien... Alors que Sa Majesté Pluton réfléchissait à ses relations complexes avec les nobles de son passé, et il a complètement oublié de regarder autour de lui, et ce qui a conduit le groupe dans une embuscade. Quoi? Comment j'ai pu rater ça? Malheureusement pour Sa Majesté Pluton, les Astaroblins sont des créatures très sournoises. Surtout si c'est une créature naturelle. C'est à eux de frapper en premier. Lady Erissa, est-ce que cette créature peut détruire ton armure? Non. Mon armure est beaucoup plus puissante que ça. Alors l'Astaroblin ne va pas réussir à vous toucher. Mais les autres sont encore dangereux. Sa Majesté Pluton, à vous de jouer. Qu'est-ce que je peux faire? Frappe-les avec ton épée. Oh, d'accord. C'est incroyable! Un seul coup de ton épée arrive à briser 3 Astaroblins qui vous foncent dessus. Sérieusement? Waouh, c'est génial! Très bien alors, c'est le tour d'Oméa. Oh, d'accord. Je veux lancer un sort vraiment efficace contre tous ces ennemis.
Laissez-moi seulement... Non, c'est pas la peine. Je m'en occupe. Haha, prenez ça. Hé, laisse Oméa jouer, voyons. Eh bien, techniquement, il est classé, donc il peut intervenir dans le tour d'un autre joueur à un certain prix, bien sûr. Tu vois? C'est tranquille, je peux le faire. Hé, j'ai dit que je m'en occupais. Tu l'as déjà fait une fois. Le prix de ton interruptibilité est l'épuisement. Alors maintenant, t'es trop fatigué et du coup, tu tombes inconscient. Let's go! Attends, quoi? Waouh, Pluton, beau boulot. Cette fois-ci, t'as vraiment réussi à nous faire éviter de jouer au jeu. Je savais pas que j'allais m'évanouir si je faisais trop de mouvements de combat, voyons. C'est une règle stupide de toute façon. Les gars, on n'a pas besoin de nous battre. Ce n'était pas le but. Tu devais accaparer toute l'attention. Tu es un ancien noble. Il nous laisse même pas participer au jeu. J'essaie seulement de gagner. C'est peut-être là où tu t'es trompé. Il n'y a pas de gagnant dans les donjons des planètes naines. C'est un sport d'équipe. Mais quel est l'intérêt alors s'il n'y a pas de gagnant? Je sais pas comment ça marche avec les jeux des planètes, mais avec nous, c'est pas obligé d'avoir des gagnants. Je vous donne des défis et vous devez les surmonter ensemble. Personne n'a besoin d'être meilleur que les autres. Tant que tout le monde s'exprime, ça me va. Eh bien, depuis mon bannissement, j'ai pas pu réellement m'exprimer. Parce que je voulais pas être ce que j'étais en réalité. Est-ce que cela a un sens? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais que tu ne dois pas être comme ça avec nous, d'accord? On est comme toi, t'as pas à être autre chose, toi. Suivez-nous, misérables aventuriers. Vous vouliez prendre le château et les richesses de notre roi, pas vrai? Eh bien, il veut vous rencontrer. Oh non! Prosternez-vous devant le Seigneur Solarpol. Oui! Tremblez de peur devant mes lumières brillantes et mes éruptions solaires et tous les autres trucs qui se passent en dehors des ceintures de Kuiper. Vous êtes fous de vouloir m'affronter. Attendez. Ils n'ont pas encore pris nos armes, non? Non, ils l'ont pas fait. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Vous pensez à ce que je pense, pas vrai? Une attaque surprise pendant qu'ils nous parlent, pas vrai? Volontiers, ma lady. Attendez, vous êtes pas sérieux là? Oh allez, y a aucun moyen qu'on gagne contre le soleil. Relaxe-toi. Si nous, les planètes naines, on reste ensemble, on peut faire plein de choses. Ouais, bien sûr, mais on peut pas battre le soleil. C'est juste fou. Oh, bon sang. Mais c'est juste un jeu. Ouais, mais et si c'était pas vraiment un jeu? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qu'on va faire quand on devra affronter le vrai soleil? Les autres planètes, quand on leur tiendra tête? Je vous rappelle qu'on n'est que 4, hein. J'en ai rien à faire des planètes. J'en ai rencontré que 2 et elles étaient vraiment ennuyeuses. Et toi? Tu veux pas changer les choses? Notre place dans le système? Moi je suis content là où je suis, hein. Ouais, vraiment. Moi je suis vraiment heureux là où je suis, hein, tu sais. Je peux pas vraiment vous croire. J'arrive pas à croire à ça. Mais tu t'attendais à quoi en nous cherchant? Que nous serions ta petite armée de planètes naines pour reprendre ton statut de planète? C'est ce que tu voulais dire quand tu disais que j'étais utile? Je m'attendais à bien mieux que ça, tu vois. Il faut que vous compreniez que les planètes sont juste... On n'a jamais eu de problème avec les planètes jusqu'à ce que toi tu n'arrives et que tu décides d'en faire notre problème. Très bien alors, si vous voulez rester comme vous êtes, alors faites-le sans moi. Mais moi je refuse de vivre comme ça. Comme quoi? Une planète naine? Parce que, par manque de bol, tu l'es aussi, hein. On l'est tous d'ailleurs. Et tout le monde est toqué avec ça, sauf pour toi, bien sûr. Hein. C'était vraiment une perte de temps de rester avec vous. Pluton, reviens. Mais attends. Eh bien, c'est pas pour faire la gueule, hein, mais vos chances dans ce combat semblent bien minces maintenant. Si vous voulez rester ici, faites-le sans moi. Moi, je peux pas vivre comme ça. Vivre comme quoi? Comme une planète naine? Parce que, pas de bol, tu en es une aussi. Et on l'est tous d'ailleurs. Et on est tous d'accord avec ça, sauf toi évidemment, hein. What? Comment je peux sortir de cet endroit maléfique? Je veux juste suivre le soleil.
C'était quoi ça? Je suis déjà venu ici, non? Pluton, où es-tu? Je sais que tu es là, Pluton. Je peux sentir ta gravité. Salut Sharon. Écoute, Pourquoi tu t'es enfui comme ça? Tu ne m'as même pas emmené avec toi. j'avais juste besoin de rester seul, d'accord? Je te laisserai jamais seul, enfin, tu le sais. C'est juste que j'ai cru que tu m'avais abandonné. Et c'est pas la première fois. Tu m'as déjà oublié pendant longtemps avant de partir à la recherche d'une planète naine, hein? Mais je ne t'avais pas oublié. J'avais beaucoup de choses à faire. Avec cette histoire de statue de la planète. Oui. Et j'ai l'impression que c'est tout ce qui t'importe. Tout le monde m'a abandonné à cause de cette histoire. Tu sais même pas ce que ça représente pour moi. Oui, je le sais. Attends, Sharon. Pluton, je n'ai pas envie de te parler là. Mais on est quoi? On n'est pas déjà venu ici une fois? Eh bien, nous sommes probablement venus d'ici, comme les autres planètes naines. Peut-être que nous sommes faits d'astéroïdes de Kuiper. Je pense pas que les planètes ou les lunes soient faites comme ça. Je t'ai toujours dit que nous ne sommes pas vraiment une planète ou de vraies lunes. Nous sommes spéciales. Spéciales. J'ai eu l'habitude de me sentir spécial. Je faisais souvent partie d'un groupe spécial. Quand les terriens m'ont rétrogradé du club de la planète, tout le monde ne savait plus comment me traiter. J'étais cette chose bizarre pour eux. Mais leur approbation est-elle si importante pour toi? On a été amis pendant des milliards d'années. C'est évident, non? Je suis désolée, Pluton. Ouais, moi aussi. Moi au ciseau. Neptune! Ouais, vous avez raison. Je suis Neptune. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je cherchais mes lunes, mais je les ai retrouvées. Donc j'imagine que je ne fais qu'exister seulement. Incroyable. Écoute Neptune, là j'ai un truc à faire en ce moment et... Est-ce que tu penses que tu peux... C'est très clair. Bye bye. Oh mais qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est une gravité intense. Je suppose que ça, c'est une vraie planète, hein? Ça c'est vraiment incroyable. Être une planète naine ça suffit pas, maintenant je dois être une lune, c'est ça hein? Désolé, je voulais pas le dire comme ça. Écoute, on doit s'entraider toi et moi, ok? Peut-être qu'on peut s'en sortir ainsi, non? Ouh, viens, on essaye. Wouhou! Tu vois, on tourne l'un autour de l'autre. Ouais, c'est vrai. Oh, désolé, j'avais pas remarqué que j'avais fait ça. Désolé. C'est toi? C'est toi qui nous as fait sortir de ton orbite? Ta gravité doit être si forte qu'elle impacte les objets de la ceinture de Kuiper. Ah ouais, j'ai tendance à faire ça. Vous me rappelez un peu ma lune, Triton. Sauf que lui, il est devenu ma lune et... Vous avez fait votre propre truc. Donc, pendant tout ce temps, je suis sorti de la ceinture de Kuiper? Un peu comme les autres planètes naines? Oh, Pluton. Ils avaient raison. J'avais tort. Je suis vraiment comme elle. Je ne suis pas si spécial. Je suis pas une planète. Je n'ai jamais été à ma place. Vous deux, vous êtes vraiment cool. Comment ça? On est juste... Je n'ai jamais vu une double planète auparavant. La façon dont vous avez fait ce truc de front orbital et échapper à mon orbite, eh ben c'est super cool. Mais écoute, il y a une centaine de choses qui me rendent spécial. Et la moindre d'entre elles, c'est que moi, je suis une planète. C'est seulement un petit terme terrien stupide. Et pour les autres? Les autres, eh ben, ils vont s'y habituer dès qu'ils te verront heureux. Ou pas heureux. On s'en fiche, pas vrai? Sharon, est-ce que tu penses moins à moi parce que je ne suis pas une planète? Je m'en fiche, en fait. C'est vrai? Alors, je suis quoi pour toi? Nous sommes en orbite l'un autour de l'autre depuis des milliards d'années. Je m'en fiche que tu sois ma planète ou que je sois ta lune. Pour moi, tu seras toujours mon partenaire de danse. Est-ce que tu penses que ça sera suffisant pour les autres planètes naines? Pluton, pour la dernière fois, tout le monde s'en fiche. Tu es le seul à t'en faire. Tu dois te laisser aller. Alors, t'en penses quoi, monsieur Pluton? Je pense que j'ai un jeu à finir. À plus tard, Neptune. Merci, Neptune. Je crois que tu nous as aidés, là. Ah, je l'espère, ouais. Toi, t'es une lune vraiment cool, tu sais ça? Tu le penses vraiment, ça? Ouais.
Toutes les autres lunes ont rejoint cette guerre sur la planète, mais toi, tu aides ton pote quand il a besoin de toi. Ça me réchauffe le cœur. Oh non, je suis contente que tu... Attends, quoi? 18? C'est mieux que ta classe d'armure, pas vrai? Ouais. Pas besoin de faire un jet de dégâts, j'avais pas beaucoup de santé. Je suis à terre. Quoi? Déjà? Ouais, je suis un sorcier. Je n'ai plus qu'une brise légère et en fait c'est le boss final. Alors, Lady Erisa, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, le soleil de Solar Ball te regarde. Le dernier membre de ton groupe et rit d'un air sinistre. Vous pensiez vraiment que vous alliez me battre? Je suis le soleil et t'es même pas une planète. Eh bien, c'est pas vraiment un problème si c'est pas une planète. Eh bien, ce serait pas l'amant de la planète, là? Les gars, je sais que j'ai foiré, et que j'ai créé des barrières parce que j'ai pas confiance en moi. Mais je vais essayer d'être heureux juste en étant moi-même. Je sais pas si ce sera suffisant, mais... Ok, c'est beaucoup trop de mots pour une action gratuite, là. Si tu continues à parler, c'est tout ce que tu pourras faire à ton tour. Quoi? Eh bien, t'es pas là pour sauver ton groupe, Sa Majesté Pluton? Eh bien, en tant que paladin, j'ai des pouvoirs de guérison, non? Oh, c'est tout à fait vrai. Ok, alors... Oh, pardon, c'était ton tour, je t'ai coupé, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Je te laisse la main. D'accord. Magie de guérison activée. Mais comment est-ce possible? Je pensais que tu étais parti pour de bon. Oh que non, j'ai juste eu un manque de confiance. Mais je me suis rappelé de quelque chose d'important. Si nous, les planètes naines, restons ensemble, on peut faire de grandes choses. J'ai bien aimé ton discours, Sa Majesté, mais on a besoin d'un autre plan. Je crois que j'ai un autre plan. Gardez-le loin de moi et je pourrai m'occuper de ça. Tu es sûr? Tu es tombé très vite la dernière fois. T'inquiète pas, fais ce que t'as à faire, moi je te fais confiance. Yes! Je peux pas le retenir plus longtemps. À toi, Oméa. D'accord, y'a rien à faire, mais... Fondre transformation. Attends, qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai un sort de transformation élémentaire. J'ai transformé tout l'hydrogène du soleil en fer. Une grande quantité de fer peut empoisonner une étoile, surtout s'il n'y a pas assez d'hydrogène et d'hélium pour le contrer. Et qu'arrive-t-il à une étoile empoisonnée? Elle devient une supernova. Oui. Oh. Oh non. Fuyez tout le monde! Eh bien, je crois qu'on va pas être payé pour cette mission. C'est pas bizarre ça? Le fait que je m'en fiche? Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre du tout. Oh, c'était génial! Est-ce que t'as d'autres missions? Je veux que cette campagne continue tout le temps. Oh, j'en ai assez pour des années. J'attends depuis si longtemps quelqu'un avec qui jouer à ce jeu depuis si longtemps. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Pluton, je crois qu'on a quelque chose de plus important à faire. Sharon? Comment ça? C'est à propos des lunes du système solaire. Quelque chose de mauvais est sur le point de se produire.